Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Killing ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Commodément. Vous savez comment le président actuel est devenu président. Il a juste été appelé au bureau et cet homme pensait qu'il faisait une bonne affaire et ils lui ont donné le pouvoir. Savez-vous aussi qu'en fait il y avait des témoins? Des chefs d'État, le saviez-vous? L'un d'eux était l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. L'autre était le président de l'Égypte, voyez-vous. L'autre était le président Ramos d'Afrique du Sud. Vous demandez à aller leur rendre visite. Leur poser cette question, alors. Tout ça, vous voyez. Non, j'aimerais qu'ils puissent réellement intervenir. Se présenter et dire, attendez une minute, au fait. Nous connaissons cette histoire, l'histoire, l'autre chose est. Vous savez aussi que le Rwanda est accusé du M23. Du FCM 23, de l'Est du Congo, blablabla et ainsi de suite. Très bien, vous pouvez nous reprocher d'avoir fait tout ce que nous pouvions pour nous assurer que FDR ne cause pas de problème au Rwanda et à quiconque. Soutenez cela. Mais vous ne pouvez même pas nous reprocher d'être à l'origine de ce conflit. Article. Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères, la fin du soutien aux groupes armés, qu'il s'agisse du M23 ou d'autres, la neutralisation des menaces résiduelles et le retour durable de la paix dans l'Est de notre pays. Je reviendrai dans un instant sur le contenu détaillé de cet accord, mais je voulais d'emblée poser ce cadre et nous donner une compréhension partagée. Vous pouvez nous dire et dire aux Congolais ce que le Congo a perdu en signant cet accord et ce qu'il a gagné, ce que le Rwanda a perdu dans cet accord, ce qu'il a gagné. Merci beaucoup. Alors la première question, qu'est-ce que la RDC a perdu et qu'est-ce que la RDC a gagné? Et idem pour le Rwanda. Écoutez, encore une fois, je ne voudrais pas verser dans des interprétations politiques. Comme le ministre Mouyaya l'a expliqué, nous sommes dans un exercice pédagogique, nous sommes dans un exercice d'explication de l'accord. Si on parle de gains et de pertes, c'est une interprétation, si vous voulez, de cet accord, et je trouve que cela pourrait être extrêmement subjectif. Concentrons-nous donc sur ce que nous avons noir sur blanc, et pas sur ce que nous croyons voir. Je pense quand même que ce que nous avons gagné, et je veux me concentrer sur les gains, je veux me concentrer, je veux être optimiste justement, ce que nous avons gagné, ce que nous avons obtenu, c'est un accord clair, c'est un accord qui responsabilise les deux parties. Jamais, au grand jamais,
tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. À partir de Goma, tokoki toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na fati beton te mokengeli ya bakongolais. Si l'Église Famille de Dieu pouvait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle, par exemple la fin de la guerre à l'est de notre pays. S'il vous plaît, Monsieur le Président, accordez-moi même 2 minutes. Tu sais combien de gens que tu as tués à l'Est? Nos frères sont massacrés là-bas. Et le problème, c'est que nous n'avons jamais fait. Les Rwandais, pour prendre que leur exemple, mais même pas les Rwandais, allons plus à l'intérieur du Rwanda, prenons les Tutsis, qui sont une partie du peuple rwandais. Ils ont réussi à faire triompher leur cause parce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont utilisé le lobbying, ils ont utilisé la communauté internationale et aujourd'hui ils ont la place qu'ils ont, que l'on leur reconnaît, parce qu'ils ont travaillé. Mais ce que je constate chez les Congolais, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de lamentations. Nous ne sommes pas suffisamment froids, suffisamment objectifs en disant arrêtons nos divisions inutiles, arrêtons nos querelles intestines, arrêtons nos luttes de positionnement, battons-nous d'abord pour ce que nous avons en commun, c'est-à-dire le Congo. Le jour où nous réfléchirons comme ça tous ensemble, je crois que ce sera déjà une avancée importante. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Oh, scandale, n'a pas les royales. Aujourd'hui, Patrick Mouyaya, Benganiye, hein, l'élo vendredi 4 juillet 2025, Bengani na conseil de ministres, Akoka pour participer na conseil des ministres. Pourquoi? Parce que hier, na conférence de presse, il y a Madame Thérèse Kaikwamba, Patrick Mouyaya, à côté ça qui journaliste moko, oh, il fallait pas à côté ça, lui France Kozokisa. Lui France tant peu à côté, comme boye barama mbali wana pe bamaye les cas ebele, la question pe les cas ebele, à somba ma lokola ba journaliste mosusu te ba journaliste mosusu basi ba somba ma ba pesa qui déjà ba question na bango, Madame Kaikwamba na cabinet na ye ba préparer déjà ba question. Siko ya lui France et bimi karabo boum. Question en attendant que Bimi, Madame Thérèse Kaikwamba était incapable de répondre à cette question. Donc, Ezongi Sibisoka na Makamboyo, Francine Muyumbaloba, qui est la sénatrice, en disant que non, la dame était médiocre comme son chef. Exactement, elle est médiocre, voilà. Médiocrité n'a mon année. Ils ont traité Madame Francine Muyumba de jalouse. Jalouse en quoi? Jalousie à Nîmes. Il y a médiocre, il y a une incompétente. Non, pas du tout. Thérèse Kaikwamba est incompétente. Elle est incapable de repasser sa Congolais passeport. Nous vivons ici à l'étranger. Nous avons besoin du passeport pour nous voyager. Nos passeports sont expirés. On est incapable d'avoir un passeport. On ne peut pas aller à l'ambassade pour tous nos passeports à cause d'elle, à cause de son incompétence. Donc,
incompétence na ye, lui France attendit yango libanda. Comme lui France attendait yango libanda, chef na ye, Maf Tumbo, alias Sokibanda, Félix Tshisekedi n'a pas du tout digéré cela. Nde abengani Mouyaya lelo alinga mona elongia Mouyaya te tant basis conférence de presse sorry basisi réunion na bango ya ba ministre ba pesi Mouyaya communiquer akende kotanga libanda. Quelle humiliance eloba nango bukecho. Mais elo comme sous-pe eloba maki mingi lobby c'était sécurité ezaki na RTNC. RTNC wana il fallait que le au moins 5 barrières pour kota na kati. Sécurité moko eleki na ya maman Denise et les gens se posent comment Thérèse Kayekomba peut se faire pour sécuriser que quand même non maman Denise et les qui quand même qu'est-ce qui se passe? On a vu de bouquets de fleurs, de ceci, et les lieux comme la sécurité, c'était un peu bizarre. Bon, de toutes les façons, union sacrée, la légèreté, on ferme cette parenthèse. Ce qui nous intéresse un peu, c'est la médiocrité de Madame Thérèse Kayekomba et incompétence à la qui dans le monde entier. Une simple question de Louis François, une question simple. Accord et tu gagner ni tu perdre ni accord et puis si Maman Thérèse Kayekomba trouble comme pas possible. Pour dire que accord a kende ko signer, yemo ko koki yango te ko expliquer yango. To mi tuna accord et ça se prépare de mois et de mois. Yena ka ba mois na ba mois ba préparer yango. Elle n'a pas eu le temps de comprendre l'accord où elles ont engagé tout un pays et elle est incapable de répondre à une simple question. Madame, vous êtes médiocre, vous devez normalement démissionner. Franchement, d'accord, comme la Bible, Kagame, le président Kagame Abimi Lelo, il nous a parlé de sa version. Vous avez parlé de votre version. Il y a du côté Amérique, on nous parle d'une autre version. Et comme la Bible, catholique, interprété en goboye, Branami, ça va interpréter en goboye. Et lui, France, a eu une question pertinente et baby, c'est ici comme Mouyaya Masolo. Donc, Mouyaya Mikolo, bato ba soutenir Mouyaya, bo soutenir rien à kati ba prière. En tout cas, heureux ya salaki eza au côté Louis France a silisi carrière ya mère Teresa n'a juste une simple question et étalé maman Thérèse que non Azarane protégée par son mari par son copain non plutôt par Félix Tshisekedi mais en réalité elle ne pas au bino bozo kanisaki aza. Quand Madame Francine Mouyumba nous a dit que non, c'est comme si bakenda qui na bango États-Unis kuna pour okanisaka photo na Donald Trump pour ya côté ça on a quatre albums mais en réalité Madame Francine Mouyumba avait raison, il n'y a rien de spécial, rien de concret Madame Wakenda Lukela Biso. Photo kana Donald Trump, gouvernement Tshisekedi, eza médiocre na ba médiocre top niveau. Pardon, je vais préparer mon émission de ce soir sinon je vous aime bien, bonne soirée. Priez beaucoup pour Patrick Mouyaya, hein? Sinon chef Ngeleka comme Batumso Babenga Kaye Aza très fâché alors il y a fâché. Voilà, merci, bonne soirée. Oyoki elengi ya Congo.